Le Real Madrid est en train de retourner la situation concernant l'Argentin Franco Mastantuono. Pourquoi? Parce que Mastantuono a dit oui au Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il est à deux doigts de rejoindre le PSG. Donc les merengues veulent boucler la signature de l'Argentin le plus vite possible pour écarter le Paris Saint-Germain. Donc River Plate est clair, hein, il faudra lever sa clause libératoire de 45 millions d'euros. Et pour vous dire vraiment que le Real, les gars, est très intéressé, Juni Calafa, donc le recruteur numéro 1 du Real Madrid, s'est rendu en Argentine pour finaliser tout simplement la signature du jeune Franco Mastantuono. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 14 jours, jour pour le Real Madrid. Premier match contre Al Hilal le 18 juin prochain. Et à noter que le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs portera un badge spécial jusqu'en 2029. Ça sera ce badge-là, peut-être sur le maillot du Real. Aujourd'hui, en ce 4 juin, les gars, ça fait 2 ans jour pour jour que Benzema a joué son dernier match du côté du Real Madrid. Il avait quitté le club, bien sûr, en tant que légende. Il avait rejoint ensuite le club saoudien de Al Ittihad. Et on finit les gars avec la prédiction actuellement du Ballon d'Or et Kylian Mbappé quand même bien placé par rapport à la grosse saison de Kylian. Actuellement il serait 5e pour remporter le Ballon d'Or. C'est ça qui a changé du côté du Paris Saint-Germain qui a fait que le PSG a remporté la Ligue des Champions il y a quelques jours. Regardez la preuve les gars, Ousmane Dembélé prêt à harceler Yann Sommer alors que son équipe menait 3-0. Donc 3-0 le match était plié. Hein. Le Paris Saint-Germain allait gagner la Ligue des Champions. Mais même à 3-0 les gars, regardez. Regardez le regard tout simplement de Dembélé sur Yann Sommer qui allait tirer un 6 mètres. En gros il voulait le presser directement pour récupérer le ballon. Ça, à l'époque, les gars, on ne voyait jamais ça avec les attaquants du Paris Saint-Germain. Et ça a changé, les gars. C'est devenu une nouvelle mentalité du côté de Paris. On peut remercier, bien sûr, Luis Enrique. Et en parlant de ce coach, certainement, et oui, on peut le dire, le plus grand coach du Paris Saint-Germain de l'histoire. Donc, en octobre 2024, il y a quelques mois, je dis ça ouvertement, je pense qu'on va tout gagner cette saison. Et si on fait le bilan quelques mois après, oui, le Paris Saint-Germain a tout gagné cette saison. On va parler d'un joueur, les gars, qui mérite totalement une place dans le top 10, voire peut-être un peu plus haut même. C'est Achraf Hakimi, il est défenseur droit, mais la saison qui nous sort, certainement sa plus belle de sa carrière. N'oubliez pas qu'il était buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, buteur en finale de Coupe de France, buteur en finale de Ligue des Champions. Quel joueur, ce Achraf Hakimi. Et on finit les gars avec une joueuse du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto. Elle quitte officiellement le PSG. Elle rejoint le club rival, l'équipe de Lyon. La première signature du FC Barcelone sur ce mercato est imminente et il s'agit bien sûr du gardien espagnol de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia. Donc Juan Garcia deviendra le nouveau joueur du Barça la semaine prochaine, accord conclu avec le gardien sur un contrat de 5 ans accepté bien sûr la semaine dernière. La clause libératoire de 25 millions d'euros sera versée à l'Espagnol donc la semaine prochaine. Donc voilà, tout est finalisé concernant Juan Garcia. À noter ce gardien cette saison, si on regarde le nombre d'arrêts effectué, c'est le gardien qui a arrêté le plus de tirs. Juan Garcia a réalisé 146 arrêts, le plus grand nombre d'arrêts en Liga cette saison. Et le Barça lui a garanti l'inscription dès le 1er juillet prochain. Pourquoi l'inscription? Parce qu'on sait que des fois avec des joueurs c'est un peu compliqué. La preuve avec Dani Olmo qui avait loupé les 3 premières journées de Liga en début de saison parce qu'il n'avait pas été enregistré. Donc lui il n'y aura pas de souci, il sera enregistré directement le 1er juillet prochain. Et concernant Marc-André Ter Stegen, on se dit qu'est-ce qu'il va devenir Donc le Barça rencontrera Ter Stegen pour lui dire qu'il n'aura pas de minutes la saison prochaine. Le club ne le forcera pas à partir, il lui reste encore un contrat, mais il est hors jeu et n'aura pas de temps de jeu saison prochaine. Parce que le plan bien sûr du FC Barcelone c'est ça, c'est de mettre Juan Garcia titulaire saison prochaine. Chesney, deuxième gardien, il gagnera les matchs de Coupe du Roi de la Super Coupe d'Espagne. Le troisième gardien sera Ter Stegen. Il va passer d'une place de titulaire à troisième gardien Ter Stegen où il partira parce qu'il devra jouer s'il veut jouer bien sûr la Coupe du Monde avec l'Allemagne.